Bonjour Grégory Berthet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, conseiller principal en stratégie chez Bilup. Alors à partir du 1er septembre, mardi prochain, 10 millions d'entrepreneurs devront passer à la facturation électronique et choisir une des 166 plateformes agréées par l'État. Alors Bilup propose sa solution de gestion de facture en partenariat avec la plateforme agréée Iopol. Pourquoi choisir Bilup ? Nous avons résolument fait le choix de publier sur le marché une solution qui est simple, facilement accessible, et d'un point de vue de l'usage et du point de vue du prix, à ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs ou les micro-entrepreneurs, c'est-à-dire des entités qui n'ont pas des besoins énormes en termes de modules de gestion et qui ont simplement besoin de se mettre en conformité par rapport à la facture électronique. Donc c'est des fonctionnalités qui sont très simples, plus simples, plus simplifiées que d'autres acteurs du marché ? Oui, et qui n'embarquent pas des fonctionnalités de gestion comptable, par exemple, dont un certain nombre d'entrepreneurs n'ont pas nécessairement la nécessité. Donc, oui, pardon. Non, vous ne pouvez pas générer de facture du coup ? Alors, on ne peut pas encore générer de facture, mais vous le savez, dans le cadre de la réforme de la facture électronique, même ces petits entrepreneurs, à partir du 1er septembre 2027, devront éditer leur facture de vente à travers un outil. Et donc, nous avons l'intention de les accompagner sur ce parcours et de pouvoir leur permettre d'éditer leur facture au format électronique à partir du 1er septembre 2027. Nous serons prêts bien avant, mais nous allons les accompagner dans cette démarche. Alors c'est là qu'il faut que vous nous rassuriez d'une certaine manière, parce que cette réforme de la facturation électronique, oui, vous êtes au plus proche de cet écosystème, mais quand on discute avec des patrons, ils viennent nous voir nombreux sur BFM Business, la plupart nous disent, les petits patrons, j'y comprends rien, et même les experts comptables qui sont censés piloter un petit peu tout ça, sont parfois un peu dans le flou, ou en tout cas sont pas complètement prêts. Est-ce qu'on va s'en sortir quand même avec cette réforme qui a l'air de faire peur à tout le monde ? Oui, moi mon sentiment c'est que le jargon de la réforme est beaucoup plus compliqué que la mise en œuvre de la réforme en tant que telle. Parce que finalement, pour un petit entrepreneur, un indépendant, un artisan, un commerçant, un agriculteur, peu importe, même un particulier qui loue un meublé, par exemple, et qui est concerné par cette réforme, il s'agit simplement de s'inscrire, à travers par exemple un outil comme Bilup, à une plateforme agréée et de se référencer, d'obtenir un numéro unique à travers cet outil. Et puis à partir de là, eh bien, la mise en conformité est acquise et des outils comme Bilup permettent de recevoir, d'archiver et de gérer très simplement les factures. Est-ce qu'on conserve son interface bancaire, par exemple ? Dans notre cas, oui. D'accord, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de toutes les applications. Nous avons fait le choix de bouleverser le moins possible les habitudes de nos clients. Et donc un client qui souscrit un abonnement chez Bilup, il va conserver sa banque habituelle et il va pouvoir mettre en paiement les factures reçues à travers sa banque habituelle, mais via notre interface Bilup. Est-ce que tout ce système, il a un avantage ou désavantage du point de vue de l'entrepreneur aujourd'hui, ou c'est juste une contrainte administrative ? Est-ce que ça permet, je sais pas, d'être payé plus rapidement, de voir si mon client a bien reçu la facture et de la consulter ? Enfin, est-ce qu'il y a d'éviter les choses... erreurs même ? Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des choses très concrètes qui peuvent nous servir ? Oui, de notre point de vue, ça simplifie beaucoup la gestion des factures pour l'entrepreneur en tant que tel. Vous savez, quand on est entrepreneur, on reçoit ses factures encore en partie en papier, en email, sous forme de pièces jointes. Certains prestataires nous demandent d'aller les télécharger sur leur plateforme. Et donc, on se retrouve avec différentes sources de facturation. Elles sont éparses. On a du mal à les rassembler. Le jour où il faut les communiquer au comptable, on ne les retrouve toutes pas nécessairement. Et donc, un outil comme Bilup permet de centraliser au même endroit l'ensemble de ces factures, qu'elles soient au format électronique ou qu'elles aient été scannées via l'application Bilup, et donc d'en faire une gestion beaucoup plus simple, centralisée, et de pouvoir les communiquer à son expert comptable sans source d'erreur, sans possibilité de perte. Et pas de risque, oui, effectivement, d'erreur dans la lecture de la facture avec votre logiciel ? Alors, si la facture est électronique, intrinsèquement, elle est reconnue parce que c'est un format, un protocole qui permet la reconnaissance exacte des données qui sont transmises. Et en effet, si cette facture n'a pas un format électronique, si elle est scannée et si ensuite elle fait l'objet d'une reconnaissance de caractère, il y a parfois une petite erreur, mais l'utilisateur a toujours la faculté de la modifier à travers sa solution Bilup. Alors, la facturation électronique, elle intervient à un moment clé parce qu'il y a eu beaucoup de vols de données, notamment à Bercy. Oui. Est-ce que vous pouvez apporter des garanties pour les entrepreneurs ?
Alors malheureusement, les vols de données, c'est le revers de la médaille de la digitalisation de nos sociétés, de la digitalisation des flux. En tout cas, chez Bilope, nous accordons une importance majeure à la sécurisation des données et à l'hébergement des données. Et nous avons à cœur de faire en sorte que ces données soient hébergées sur des data centers en France, selon les standards les plus élevés du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, les données, elles sont chiffrées, parce qu'on parle quand même de données sensibles. C'est-à-dire que là, on va savoir qui travaille avec qui, ce qu'une entreprise achète, ses fournisseurs. Mine de rien, si ça se retrouve dans la nature, c'est quand même problématique. Comment on sécurise ça? On est d'accord, nous prenons les dispositions utiles en la matière. Et en France? Et l'ensemble de la chaîne doit le faire également, puisque nous travaillons avec une plateforme agréée qui s'appelle Yopol et qui est également soumise à des règles très strictes en matière d'hébergement et de gestion, protection de ces données. Il y a le maire de Cannes, David Lisnard, et puis l'eurodéputée Reconquête, Sarah Knafo, qui ont dit qu'il fallait suspendre cette réforme. Vous pensez qu'on est prêt? Parce que c'est mardi prochain. Hein. Oui, alors, c'est mardi prochain, mais ça ne veut pas dire que l'administration fiscale va tomber sur le paletot des entrepreneurs qui ne se seront pas mis en conformité dès le 2 septembre. Il y aura une tolérance. Ouais. Notre compréhension, c'est que la DGFiP prévoit quelques semaines de tolérance, enverra des courriers aux retardataires, mais il ne faut pas traîner, parce que nous avons compris que par facture électronique non traitée, des amendes de 50 € pourraient être appliquées probablement à partir de la fin de l'année. À quelle échéance? Oui, fin de l'année, c'est ça. Fin de l'année. Mais de nouveau, le jargon est beaucoup plus compliqué que la mise en conformité en tant que telle. Quand on lit les acronymes et les termes e-invoicing, e-reporting, oui. PDP, on a OD, non mais on a l'impression qu'il faut avoir un diplôme, je sais pas, d'expert comptable pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Quoi. Oui, et c'est tout l'intérêt de faire appel à ce qu'on appelle une solution compatible, comme l'est Bilope. Cette solution compatible, elle va créer la couche de confort, de simplicité, au-dessus de tout ce jargon et toute cette technicité qui finalement fonctionne en arrière-plan. Oui, c'est ça. Et le petit entrepreneur n'a pas à se soucier de l'ensemble de ce jargon et de l'ensemble de ces termes. Il doit juste faire le choix de la bonne solution qui lui correspond et qui correspond à ses pratiques de gestion. Merci Grégory Berthet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes conseiller principal en stratégie chez Bilope.